Installe-toi confortablement dans ton lit. Nous allons raconter des fables. Aujourd'hui, nous allons raconter les deux chèvres. Deux chèvres avaient grandi sans jamais se rencontrer sur les flancs opposés de la même montagne. Elles étaient en tout point semblables, les mêmes yeux doux, les mêmes sabots noirs et la même barbiche pointue. Contrairement aux autres qui se laissaient docilement mener au pâturage dans des prés clôturés, elles rêvaient de gambader sur les hauts plateaux. « Comme on doit être bien là-haut, » se disait-elle. « Brouter dans un enclos, c'est bon pour les bœufs, pas pour les chèvres, qui ont besoin de hauts pâturages, de plantes sauvages, d'aventures et de voyages. » Un matin, au même moment, elles réussirent à échapper à la surveillance des bergers et de leurs chiens. Elles s'enfuirent en cabriolant joyeusement, grimpèrent le long des falaises escarpées vers la liberté tant espérée. « Comme le monde est vaste et magnifique, » pensèrent-elles. « Que d'endroits à découvrir !» Elles décidèrent de commencer par l'autre côté de la montagne, celui qu'elles n'avaient jamais visité. Elles arrivèrent face à face, au bord d'une rivière trop large pour être traversée d'un simple banc. Ses eaux profondes au courant, fort et rapide, auraient fait frémir le plus habile des nageurs. Mais nos deux petites obstinées étaient déterminées à ne pas se laisser arrêter. Elles aperçurent un tronc d'arbre tombé au-dessus de l'eau, faisant comme un pont si étroit que même une belette aurait eu du mal à le franchir sans tomber. Elles s'approchèrent du ponceau en se défiant du regard, puis elles commencèrent à avancer bravement l'une vers l'autre sur le pont. Elles se retrouvèrent bientôt nez à nez, au-dessus des ondes déchaînées. Impossible de continuer, mais pas question, ni pour l'une ni pour l'autre, de céder sa place. Nos deux aventurières étaient beaucoup trop fières. Chevrota la première, bégota l'autre. Entêtées, toutes deux refusèrent de reculer. Chacune continua donc son chemin en se bousculant bêtement, si bien qu'elles sombrèrent toutes deux dans la rivière glacée qui les emporta vers leur dernier voyage. La morale retenue de cette fable: la sottise mène à la mort. Si vous avez aimé cette fable, n'oubliez pas d'abonner la chaîne pour voir d'autres.